Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les choses à faire et à ne pas faire lors d'une négociation, car il y a certaines choses auxquelles vous devez penser avant une négociation. Nous allons donc vous donner 6 conseils essentiels pour obtenir ce dont vous voulez lors d'une négociation commerciale. Mais avant de commencer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Tout d'abord, lorsque vous vous apprêtez à rencontrer quelqu'un pour discuter d'une affaire, il est important de, premièrement, vous demander si cette personne a le pouvoir de vous accorder ce que vous voulez. Par exemple, dans certaines entreprises, seul le PDG ou le directeur général peuvent prendre des décisions importantes. Il est donc essentiel de savoir exactement à qui vous avez affaire. Dans les négociations commerciales, il est crucial de demander tout ce que vous voulez. Simplement parce que si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez rien. En matière de négociation, il y a beaucoup de choses à considérer. Il y a également ce qu'on appelle l'alchimie entre les partenaires. Parfois, il est essentiel que les deux parties se respectent mutuellement. Une fois que c'est le cas, vous pouvez accéder à certains privilèges qui pouvaient vous être accordés, mais qui auraient pu être refusés à une autre personne. Si vous êtes bon en négociation et que vous êtes sincère, la plupart du temps, vous obtiendrez un accord gagnant-gagnant. C'est pourquoi, avant même de commencer la négociation, il est important de comprendre les besoins de chacun, car cela vous servira de guide. Maintenant, imaginons que vous vous apprêtez à négocier. Que devez-vous faire? À quoi devez-vous prêter attention? Quels sont les éléments à considérer lors d'une négociation? C'est là que les règles et les interdits de la négociation entrent en jeu. Lors d'une négociation, je vous conseille toujours de commencer par écouter davantage. Oui, soyez un bon auditeur et écoutez afin de résoudre le problème. Parce que c'est la manière la plus facile de satisfaire votre partenaire. En écoutant davantage, vous aurez une meilleure compréhension des préférences de votre partenaire et cela vous aidera à aborder des situations que vous ne saviez même pas comment gérer auparavant. Un bon conseil que je peux vous donner est d'écouter attentivement et de toujours commencer par mentionner le dernier point abordé par l'autre partie avant de parler. Cela montre que vous êtes concentré et cela permet à l'autre personne de se sentir connectée à vous et de se sentir en confiance pour traiter avec vous, ce qui est essentiel dans une négociation commerciale. Il est important que votre partenaire se sente en sécurité pendant une négociation. Vous pouvez donc y parvenir en faisant preuve de bonne foi autant que possible. Chaque fois que vous avez l'opportunité de montrer votre sincérité et votre volonté de parvenir à un accord gagnant-gagnant, alors faites-le. Et cela renforcera la relation de confiance entre vous. Maintenant, la prochaine chose que je vous conseille est toujours vous assurer d'être le premier à faire une offre. Soyez le premier à faire une offre car cela vous donne un avantage sur votre partenaire. Et lorsque vous faites votre offre, faites au moins 2 offres. Il s'agit ici de donner 2 ou 3 options à choisir. Car lorsque vous leur donnez 2 options, ils vont probablement en choisir une, vous donnant ainsi une marge dans laquelle ils vont se situer. Et lorsqu'ils choisissent entre ces 2 options, vous saurez donc ce dont ils ont le plus besoin, vous donnant ainsi plus de chances de les satisfaire davantage. Et vous savez, un client satisfait est un client fidèle. Et nous savons à quel point c'est important d'avoir un client fidèle. Cela nous amène au 3e point qui est toujours demander plus. Il est important de demander toujours plus que ce dont vous avez besoin. Lors d'une négociation commerciale, votre partenaire cherchera probablement à vous donner moins que ce que vous demandez. C'est pourquoi il est recommandé de faire au moins 2 offres, car cela vous permettra de constater que votre partenaire se situera probablement entre ces 2 offres, vous donnant ainsi plus de chances d'atteindre votre objectif ou du moins de vous en rapprocher. Ensuite, vous devez également essayer de détecter le motif caché de votre partenaire. Souvent, lors d'une négociation commerciale, l'autre partie a souvent un motif caché qu'il ne révélera jamais. Il est donc de votre responsabilité de faire de votre mieux pour le détecter et en faire bon usage, car cela vous servira en réalité d'outil en vous préparant ainsi à l'avance à ce pourquoi ils viennent réellement. Par exemple, quelqu'un pourrait venir négocier pour, disons, une machine à café, mais en réalité, ils sont là pour votre fournisseur
et ils ne le vous diront pas directement. Ils vont simplement essayer d'autres moyens pour obtenir ces informations, ce qui est très mal, car ils ne savent simplement pas que tout est négociable et que tout a un prix. Tout ce dont vous avez besoin de quelqu'un, dites-le franchement et négociez pour l'obtenir. Sachez que dans la vie, il faut toujours négocier, car tout dans la vie est négociable et a un prix. Rien n'est vraiment gratuit, donc si tu as besoin du fournisseur de quelqu'un par exemple, alors sois direct. C'est à eux de te donner les conditions dont tu dois remplir pour obtenir ce dont tu veux. Considère une négociation commerciale comme un gâteau ou une pizza où les deux parties doivent prendre des parts pour elles-mêmes. Ne viens pas avec l'envie d'obtenir la plus grosse part. Il serait mieux d'agrandir la pizza dans son ensemble afin que les deux parties puissent obtenir des parts plus grandes. Ne cherchez jamais à tromper l'autre partie lors d'une négociation commerciale, car non seulement c'est très mal, mais à la fin, cela jouera contre vous, car vous passerez probablement pour une personne malhonnête. C'est pourquoi, pendant une négociation commerciale, vous devez faire de votre mieux afin de trouver un terrain d'entente pour satisfaire les deux parties, afin que tout le monde soit content à la fin de l'accord. Ainsi, chaque fois que vous vous apprêtez à entamer une négociation commerciale, imaginez-la comme une part de pizza que vous allez partager équitablement avec votre partenaire. Car une négociation commerciale devrait être une situation gagnant-gagnant. Comme le dit Stéphane Harry, une négociation commerciale devrait être une situation gagnant-gagnant ou pas de transaction du tout. Et cela m'amène au conseil suivant, toujours avoir un point de réserve. C'est très important. Avant de commencer une négociation commerciale, fixez-vous toujours un point de réserve. Il s'agit de votre limite. Jusqu'où pourriez-vous aller? Combien pouvez-vous accepter dans le pire des cas? Quel est le minimum que vous êtes prêt à accepter? Vous devez avoir votre liste ou votre minimum en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre. Donc, vous apportez simplement votre point de réserve en dernier recours. Une chose que vous devez comprendre, c'est que lors d'une négociation commerciale, l'autre partie cherchera toujours à savoir combien vous pouvez accepter. Rappelez-vous, personne ne veut perdre d'argent, donc tout le monde veut faire autant de profit que possible dans une affaire. Alors sachez qu'ils essaieront de vous embrouiller autant que possible afin de connaître votre point de réserve. Et de votre côté, vous devez essayer autant que possible de le cacher jusqu'à la fin. C'est en fait un phénomène normal pour les êtres humains de toujours vouloir plus. C'est dans la nature humaine. Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer et tout ce que vous pouvez faire, c'est savoir comment gérer les êtres humains. Un être humain aura donc toujours généralement envie de plus et normalement, vous ne devrez pas leur en vouloir pour cela car c'est simplement la nature qui suit son cours. En fin de compte, l'une des choses les plus essentielles et les plus importantes dans une négociation commerciale est savoir quand se retirer. Il y a un moment où vous pourrez simplement avoir besoin de vous retirer. Il est crucial d'être assez attentif pour identifier ce moment. Si à un moment donné pendant la négociation, vous remarquez que l'accord en question ne correspond pas à vos objectifs et vos valeurs, n'hésitez pas à reculer. Comme je l'ai dit précédemment, une négociation commerciale devrait être une situation gagnant-gagnant ou pas d'accord du tout. Alors, n'hésitez pas à quitter la négociation lorsque vous vous rendez compte que l'accord ne vous favorise pas. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes utilisé ou que l'on veut vous utiliser ou qu'on profite déjà de vous, veuillez vous retirer et mettre fin à la négociation. Dans une bonne négociation commerciale, les deux parties connaissent leur position, leurs capacités et leurs faiblesses. Ne laissez donc personne marcher sur vous. Si vous vous apercevez que l'accord n'est pas gagnant-gagnant, n'hésitez pas à partir. Rappelez-vous toujours que vos valeurs doivent toujours être en accord avec vos objectifs dans tout accord que vous concluez. Si un accord ne répond pas à ces attentes, il vaut mieux se retirer. Si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise avec la façon dont les choses se passent, car vous n'êtes pas suffisamment préparé pour affronter ce que vous avez devant vous, n'hésitez pas à reporter la négociation commerciale. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Maintenant, si vous souhaitez sortir de votre zone de confort en créant une forte présence en ligne afin d'atteindre efficacement votre public cible et obtenir de nombreux clients pour votre business, alors je vous invite à suivre notre formation en marketing digital. Si vous avez vraiment l'ambition d'attirer plus de clients pour votre business en Afrique, ne manquez pas l'occasion de perfectionner vos compétences en marketing digital. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.